years ago that never fade away. And I remember your face. When you hit the ground, I can recall the time and place. On a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée d'automne où il fait très très beau. On est sur un 18-20 degrés je crois, on est samedi. Regardez ce ciel bleu. Les gens sont trop en joie dehors, ça se voit. Tout le monde est content parce que c'est vraiment des jours d'été de bonus. Parce que normalement à cette époque-là, on n'a pas cette température-là. Donc on en profite. On est toujours sur une frange qui pousse, hein, mais qui pousse aussi de travers. Du coup, j'ai qui pousse plus vite d'un côté que de l'autre. Un peu pénible, mais bon. Faut qu'on passe par cette période-là pour arriver au résultat qu'on veut. Fashion building. J'aime beaucoup ce bâtiment. On est sur Spailana et on va jusqu'à Kensington Market. Je sais que j'ai commencé par vous dire autre chose et j'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est le week-end du marathon. Il y a un marathon Il y a le gros marathon. Enfin, pas dans le sens où c'est... Enfin, je sais que la distance d'un marathon, c'est le même d'un marathon à l'autre, mais c'est juste que c'est un des plus populaires, parce qu'il y en a plusieurs à Toronto. Et donc, là, il y a plein de gens qui le font. Je crois qu'il y a aussi 5 km, 10 km. J'ai des abonnés qui font le 5 et le 10. Ils m'ont dit que ça avait été hyper chaud pour avoir des places, parce qu'apparemment, c'est très demandé. Mais ça veut dire qu'il y a plein d'endroits de rue qui vont être fermés, là. Le plus que j'ai couru dans ma vie, moi, c'est 10 km pendant... J'ai fait 2 ou 3 fois à Valence, les 10 km de Valence. Mais je sais pas, j'ai toujours une émotion pour les gens qui font du sport, en fait. Parce que je sais que c'est... Oui, il y a le jour J où ça se passe, mais en fait, il y a tellement de préparation et tout derrière que j'ai toujours beaucoup d'émotions pour les gens qui s'investissent comme ça et qui donnent tout pour un projet comme ça. Voilà, vous savez tout. Là, c'est Graffiti Alley, mais alors c'est en travaux, c'est vraiment moche, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vous emmènerai un autre jour. Et on arrive à Queen Esplanade, qui est très populaire pour son McDo, qui a toujours des gens chelous, surtout le soir. Là, il y avait un bâtiment, ils ont tout cassé. Je sais pas ce qu'ils font. Et là, regardez. Là, c'était une banque aussi. Donc là, ce que je vous ai montré juste avant, ici, qu'on voit à peine, parce qu'avec le soleil, c'était une banque détruite. Banque, donc regardez que l'extérieur, détruit. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Salut la sienne. Le infamous McDonald's, si vous tapez sur TikTok, vous verrez plein d'histoires. Il y a vraiment beaucoup de gens dehors. Vous comprenez aussi pourquoi je vous dis qu'en général, j'essaie de ne pas sortir le samedi pour filmer. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde la semaine. Mais hier, en fait, on allait promener, on a pris le train et on est allé 30 minutes à peu près d'Union Station. Et on est allé, ça s'appelle Rouge Hill. C'est juste avant Rouge Park. Et vous pouvez, en fait, je ne sais pas si vous savez, il y a un très grand parcours, un petit peu comme, pour ceux qui connaissent, la Via Rona en France, qui part, je dis en France, mais il me semble que ça part de Genève, et ça va jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ça longe le Rhône. Et bien en fait, ici, vous avez un peu le même principe, et ça fait plus de 3200, 3500 km. Ça part de, je vous mettrai une carte, ça part de tout en haut nord de l'Ontario, et en fait, ça fait le tour des Grands Lacs, et ça passe, donc ce qui passe à Toronto, en fait, ça en fait partie. Et vous en avez d'autres parties tout le long. Donc à Port Hope, où j'étais en fait l'autre jour, il y en a aussi. Il y en a aussi là où j'étais hier. Et en fait, c'est
C'est un long parcours que vous pouvez faire, évidemment, qui prend énormément de temps pour en faire un petit peu. Et j'ai fait les quelques kilomètres voilà, qu'on a fait hier. Après, on a marché aussi. C'était pas hyper pratique pour récupérer les vélos, parce que les vélos, ils étaient pas... Si vous allez avec votre vélo, c'est différent, mais on avait pris des vélos de la ville. Il n'y a pas de... Enfin, les stations, elles étaient un petit peu décalées. C'était pas complètement sur le bord de l'eau. Donc ça faisait faire un détour. Mais à part ça, sinon, c'était vraiment super joli. Et le train, ça nous a coûté 6 $ à l'aller, 6 $ au retour, je crois, avec la carte Presto. Sans la carte Presto, c'est un peu plus cher. Mais c'est une bonne alternative. J'essaie vraiment de trouver des choses à faire. Enfin, vu que j'ai retrouvé la motivation, tout ça, j'essaie vraiment de trouver des choses à faire autour qui peuvent, moi, qui me font du bien déjà, mais aussi qui peuvent vous inspirer et vous donner des idées pour des activités. Donc ça en est une. Je vous mettrai plus d'infos. Peut-être, je vais peut-être faire un article de blog qui reprend un peu des suggestions de quoi faire autour. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, là, je vais à Kensington Market. J'ai été invitée par un nouveau café qui ouvre, qui vend des... Alors, je pensais que c'était des mochi qui vendaient, ça s'appelle Marry Me Mochi. Mochi, c'est comme ça qu'on dit, hein. Je suis pas très calée sur ces produits-là. Mais, quand j'ai regardé, en fait, ça ressemble pas à ça. Ça ressemble un peu à des donuts en forme de fleurs. Alors je sais pas vraiment où on va. Ce que je me suis dit, c'est que en fait ils avaient leur ouverture hier pour les médias et leur ouverture officielle aujourd'hui. Ils m'ont proposé de passer hier je pouvais pas parce que je faisais du vélo. Et donc ils m'ont proposé de passer aujourd'hui. Dans leur story, j'avais vu qu'il y avait plein de monde. Donc je me suis dit, on va voir si il y a 2 heures d'attente. Mais dans tous les cas, je me suis dit que si jamais il y avait trop d'attente et que je pouvais pas faire ça, je pourrais quand même vous montrer ce coin-là parce que ça fait un moment que je suis pas venue. Je vais faire des photos pour faire un article sur le blog. C'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup, je viens depuis avant que je suis arrivée. Donc voilà. Et là, en fait, sur cette partie-là, ici, c'est Chinatown. Très bien, là-bas, vous avez plein de magasins de souvenirs. Par exemple, pour aller, quand vous rentrez en France et que vous voulez ramener des trucs, allez là-bas. C'est les mêmes que partout ailleurs et c'est moins cher. Je vous ai rien dit. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. En tout cas, c'est super grave de se promener, de profiter de cette belle journée. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. Bad mood. Et c'est un endroit où je voulais vous emmener absolument. On est à un des parkings de Kensington Market et c'est là que vous pouvez avoir cette très jolie vue. Alors, il y a beaucoup plus de monde que quand je viens d'habitude en semaine, évidemment. Là, il y a genre un groupe derrière moi qui d'ailleurs fait quelque chose que je ne vous recommande pas de faire, qui est illégal. Donc, j'espère que je vais réussir à les cacher un petit peu. Voilà. Et en face de moi, il y a 4 autres groupes qui sont en train de photo, un autre groupe qui vient d'arriver. Donc c'est un spot vraiment très populaire. Quand je suis arrivée en 2014, j'avais vu sur Instagram et du coup en venant dans la rue, j'avais regardé en l'air et tout, j'avais vu les panneaux parce qu'en fait vous voyez derrière moi, je sais pas, en fait j'ai le soleil dans les yeux donc je vois rien. Vous voyez le grand Kensington que j'ai filmé plus tôt. Vous voyez le panneau et en fait j'avais cherché de partout dans la rue et tout, c'était pas encore très connu et là maintenant bon, c'est toujours super connu, je l'ai partagé plein de fois aussi sur les réseaux pour vous quand vous voulez avoir une jolie photo et là ils ont mis des graphes un peu de partout pour que ce soit plus joli, mais je crois que de l'autre côté il y a un gros truc Kensington donc on va aller voir, mais je voulais absolument vous montrer cet endroit là et en fait Kensington c'est un quartier qui était à la base qui a été construit par les immigrés écossais et irlandais. Ensuite, au fil des années, ça a changé. Il y a d'autres vagues d'immigration qui sont arrivées ici. Mais surtout, aujourd'hui, c'est en fait, on dit Kensington Market et souvent les gens s'attendent à un marché. Mais en fait, c'est un quartier. C'est un quartier où vous allez avoir plein de petits commerces indépendants. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez acheter des souvenirs.
Et c'est tout à l'extérieur. Et les dimanches d'été, les rues elles sont toutes piétonnes et vous pouvez vous balader de partout. Il y a encore plus de vendeurs au milieu et tout. C'est un quartier qui est hyper divers. Vous avez plein de cultures différentes qui cohabitent. Vous pouvez franchement tester de tout. C'est vraiment, vraiment génial. C'est un quartier que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est très aussi artistique. Donc vous allez avoir beaucoup de graphes, vous allez avoir des gens qui font de la peinture dans la rue. Vous allez voir, c'est vraiment très. Vous allez aussi avoir beaucoup de magasins de seconde main. Il y a un article sur le blog avec tous les magasins de seconde main à Toronto d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et là, vous pouvez trouver des trucs mais vraiment super décalés. Donc c'est un quartier que je vous recommande de venir visiter. Par contre, comme c'est pas un vrai marché comme on l'entend, couvert, fermé, je vous recommande de venir quand il fait, enfin pas quand il pleut quoi. Après quand il neige c'est super beau aussi. Il y a un Jimmy's Coffee où j'étais allée me poser, une fois c'était trop bien, je me rappelle il neigeait et tout à l'extérieur, c'était la première année où j'étais là donc j'ai pas du tout d'image de ça. Mais j'étais voilà, sur ma petite table en train de boire mon chocolat chaud et dehors il neigeait, j'adore. Je trouve que les cafés quand il neige dehors c'est trop beau, c'est trop confit et tout. Voilà, allez je vais essayer de vous emmener de l'autre côté voir s'il n'y a pas trop de monde. À côté de ça, j'ai un problème de la plus grosse importance et vous allez voir à quel point ma vie est compliquée. Hein. Mes ongles, il faut vraiment que j'y aille. J'ai dû décaler mon rendez-vous parce qu'il était hier et que hier je suis allée faire du vélo à la place. Et c'était voilà, la personne avec qui je suis allée, c'est le seul jour où elle était dispo. Mais en fait, ils sont pénibles parce que je voulais faire des photos, mais ils sont en plein milieu quoi. Mais bon, après pour les effacer, ça prend du temps, c'est compliqué. Imaginez les gens qui habitent là aussi. C'est cool hein. Bon, après, il doit y avoir tous les gens qui viennent se prendre en photo. Il y a toujours plein de photographes. Voilà. Venez pas un week-end en fait si vous pouvez. Et ce que je vous disais, oui, mes ongles, ils sont vraiment, mais vraiment, j'ai rendez-vous mercredi. Mais là en fait, du coup, ça fait tellement longtemps qu'ils se décollent de côté. Ce qui est pas, normalement, ça n'arrive pas. Hein. C'est juste parce que je suis tellement à la bourre j'aurais dû booker mon rendez-vous avant. Ah, j'aime bien ça. Bon, il y a une grosse grue en plein milieu. La vie à Toronto. Hein. Vous excuserez la grue, hein. Faites comme si elle n'était pas. Voilà, bon, je pense pas que ce soit mieux hein, de faire ça, mais... Bon, je viens de rentrer chez moi. Il est 20h45, même plus, 52. En fait, j'étais en train de filmer. J'ai rencontré 3 étudiants français qui était cette frange, franchement, s'il vous plaît, pour les prochaines semaines, prochains mois, ça va être compliqué, mais faites comme si vous voyez rien en fait, faites comme si c'était pas un désastre. J'ai rencontré 3 Français étudiants qui étaient là pour quelques mois à Toronto. Ah oui, la lumière, elle me rend pas service en fait. Ok, il y a rien qui va, Où est l'autre côté? Voilà. Oh là là, il y a rien qui va. J'ai rencontré des Français en fait qui étaient là pour quelques mois, donc on a discuté tout ça, et au final on a discuté longtemps. Et je sais pas si vous vous rendez compte en fait que la personne que vous voyez à travers un écran, c'est vraiment la même personne que je suis en vrai. Et c'est-à-dire que si vous avez l'impression ici que j'aime beaucoup parler, c'est pas une impression. Si vous avez l'occasion de me rencontrer dans la vraie vie, vous allez voir que j'aime beaucoup parler et je pense que vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil du temps, que je vais discuter avec vous en fait. Je vais pas rester... Je disais à Monsieur Chaton, là, je pense que les gens ils imaginent peut-être que je vais juste dire bonjour et passer mon chemin. Mais non, en fait, je suis tellement contente de voir les gens de voir des gens. Pas que je vois pas de gens, mais juste que je suis contente de vous voir vous. Que là, en fait, les 3 étudiants, il y en avait 2 qui avaient déjà vu mes vidéos YouTube et tout ça. Mais on s'est parlé, pas du tout pour ça en fait. Moi je les ai parlé, ils étaient à côté, je les ai laissés tranquilles, puis au bout d'un moment je leur ai dit oh vous êtes en vacances et tout. Ils m'ont dit non, on est là pour nos études, pour faire une école Il y a beaucoup de gens en fait, ça arrive souvent que je croise des Français qui sont là pour faire des écoles de langue en fait pendant plusieurs mois pour apprendre l'anglais. Bref, tout ça pour dire que j'étais à Kensington Market pour aller essayer ça. Tadam. Et en fait, au final, j'ai passé, je sais pas combien de temps à discuter. J'ai réussi quand même à prendre quelques belles photos avant que je vais pouvoir utiliser pour faire mon article de blog. Il faudra quand même que j'y retourne pour faire certaines photos. Mais ça m'a encore confirmé quand même que le samedi, il y a beaucoup trop de monde pour moi, pour faire mes photos, pour être tranquille et tout. Donc j'irai un vendredi ou un jour de semaine entre midi et 2 ou quoi. Mais bon, bref, vous n'avez pas besoin de savoir ça, ça vous intéresse pas forcément. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je vais faire quelques photos de ça. Donc c'est leur 10e magasin qu'ils ouvrent. Là, il est à Kensington Market et il m'avait proposé en fait de passer
pour aller goûter. Je connais pas du tout et je suis hyper curieuse de goûter, mais d'abord je vais créer tout le contenu avant pour être sûre que je peux poster ça demain. Et surtout après il faut que je me prépare parce que j'ai un anniversaire. Heureusement c'est pas très loin de chez moi. C'est l'anniversaire de Charzy, vous l'avez déjà vu plein de fois. Et j'avoue que je me suis un petit peu emballée, j'ai pas regardé l'heure. Même à un moment donné, Monsieur Chaton m'a appelé. Il m'appelle, il me dit ça va et tout, en fait, parce que je devais pas répondre à ses messages, je pense. Et en général, c'est pas le genre de personne qui est genre inquiet si je réponds pas ou quoi. Mais lui, il bosse ce soir. Et j'ai dit, ouais, j'ai rencontré des Français dans la rue, du coup, je discute et tout. Il m'a dit, oh, mais je m'inquiétais, donc je voulais juste savoir si tout allait bien et tout. Parce que je lui avais dit que j'allais promener. Donc voilà, mais hyper intéressant. J'aime trop rencontrer du monde, j'aime trop discuter. Donc voilà, tout le point c'était pour vous dire que si jamais vous pensez que je fais genre ici, que j'aime parler, que j'aime les gens, si vous m'avez déjà rencontré en vrai, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires. Dites que c'est vrai que je suis une vraie pipelette et que j'adore discuter. Et si on n'a pas encore la chance de se rencontrer, ben, préparez-vous que si on se croise, ça risque de durer plus que de 5 minutes. Bref, on va se préparer. Je vous avoue que j'ai juste envie d'aller me coucher. Bon. Voilà, je suis quand même contente d'aller célébrer l'anniversaire de ma copine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée où je reviens dans quelque chose que j'ai fait pour la première fois et surtout qui était dans ma liste de choses que je voulais faire pour 2024. Dans la vidéo que je vous ai postée en fin d'année dernière, j'ai parlé dans mon premier panel. Donc, panel, je ne sais pas si c'est le même mot en français, parce que quand j'ai dit ça à quelqu'un en français en France, on m'a posé la question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire panel en français pour être sûr que tout le monde comprenne bien. C'est un panneau, donc c'est pas du tout le mot que je cherchais. Ok. Qu'est-ce qu'un panel? C'est un échantillon. Bon, je vais vous expliquer sinon ce que c'était. J'ai quelques images. Je sais pas ce que j'aurais pu récupérer. Attendez, vous voulez voir ma tenue en fait? Laissez-moi vous montrer la tenue du jour. Alors, j'ai sorti mes petites bottines. Même s'il fait pas vraiment froid, mais j'avais envie d'aller sur un look un peu plus automnal. Parce que des fois, je m'habille par rapport à la météo. Et je me dis, bah en fait, il fait encore bon, donc j'ai pas besoin d'être habillée en automne. Et quand je vais à des événements, je me retrouve à être la seule qui suis habillée vraiment en mode encore pas été, mais un peu hybride entre été et automne. Donc j'essaye de m'adapter un peu à mon environnement quand je vais dans des événements. Mais voilà, j'ai mis mon petit pantalon comme ça, velours, qui est hyper confortable parce qu'on était assises. Donc j'avais quand même envie d'avoir un truc où je n'ai pas complètement serré, voyez-vous. Et un petit t-shirt noir, cette veste-là que j'avais achetée. Non, je crois que je l'ai payé 10 ou 15 balles dans un truc de seconde main. Et que j'adore parce que je trouve que ça habille hyper facilement n'importe quoi. Alors, on va se mettre à l'aise. La conversation aujourd'hui, c'était en fait à l'occasion du salon de l'entrepreneur organisé par l'Université de l'Ontario français et la SEO qui est la Société économique de l'Ontario. Oh oui, je ne vous ai pas montré mes nouvelles lunettes. Approchez-vous. Approchez-vous. Voilà, c'est les nouvelles lunettes. Les nouvelles lunettes, c'est tout le monde. J'aime beaucoup. Je voulais, comme j'en ai plusieurs paires déjà, je vous promets, on continue à parler du reste. Hein, comme j'en ai plusieurs paires, je peux me permettre de faire un truc un peu plus différent. Mais je voulais quelque chose qui soit plus fin. Donc voilà, on est parti là-dessus. J'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. Donc voilà, ça reste quand même moins gros que certaines autres paires de lunettes que j'ai. Mais ça reste assez original pour que je sois contente. Tout ça pour dire que là, c'était le salon d'entrepreneurs organisé par l'Université de l'Ontario français et la SEO, la Société économique de l'Ontario, je me répète. Et donc, on m'avait demandé de venir parler de mon expérience en tant qu'entrepreneur. Je ne vais pas vous mentir, quand on m'a proposé, je me suis sentie un petit peu comme une fraude parce que des fois, j'ai pas l'impression d'être un entrepreneur, alors que... Mais en fait, si. Donc, j'ai un peu... Quand on m'a invitée, j'ai dit là, je suis pas sûre. J'ai demandé à voir les questions aussi avant pour voir si c'était pertinent pour moi ou si j'allais avoir de la valeur ajoutée à apporter pour le public. Et donc là, on a eu plein de questions, c'était hyper intéressant. J'ai parlé du fait que il fallait avoir... On m'a demandé... Enfin, il y avait une des questions, c'était sur les qualités, enfin les compétences qu'il faut avoir pour être entrepreneur. Et j'ai dit la discipline. Parce que la discipline, je crois que je vous en avais parlé il y a quelques mois,
dans un vlog, c'est que j'avais lu quelque chose qui disait la discipline, ça arrive quand vous avez plus de motivation en fait. Et c'est ça qui va vous aider à continuer quand la motivation n'est plus là. Donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé de mon tatouage aussi. Donc j'aurais bien dit, je vous invite pas à aller tous vous faire tatouer, hein. C'est vraiment juste mon histoire. Mais je sais pas si je vous ai déjà raconté ce tatouage-là. Ah oui, regardez, on a aussi des ongles courts. Oui, j'ai l'impression d'avoir changé de personnalité avec des ongles courts. Mais j'en ai cassé 1 ou 2. Et ensuite, j'ai dû repousser mon rendez-vous parce que j'avais d'autres trucs et tout. Donc ça a commencé à il commençait à se décoller alors que normalement ça arrive jamais. Puis ça faisait vraiment très très longtemps que j'aurais dû y aller. D'ailleurs, elles m'ont dit hier, ouais, quand il y a des abonnés à toi qui viennent et qui disent on veut comme Astrid et tout, elle dit mais en fait, elles ont dit, je cite, ne vous fiez pas aux ongles d'Astrid, c'est une force de la nature, ses ongles tiennent vraiment plus que tout le monde. Donc, elles m'ont demandé de faire passer le message aussi, mais je les ai coupés, du coup j'ai tout coupé, je me suis dit c'était l'occasion de repartir sur un truc frais, voilà, ils vont repousser, ça va prendre des mois parce que ça prend super longtemps à repousser, mais bon, c'est pas grave. Franges, ongles, tout qui est en train de repousser. Donc voilà, on est parti sur cette couleur-là, c'est un mélange de couleurs, je sais plus comment elle l'a appelé, mais si vous allez chez elle, vous lui dites que c'est la même chose que moi, il faut que je prenne des photos d'ailleurs, comme ça je les mets sur Pinterest à chaque fois, comme ça si jamais vous voulez les retrouver plus tard, vous pouvez les retrouver facilement. Je me suis évadée de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce tatouage-là, en fait, c'est détermination. C'est détermination parce que, c'est ce que je leur ai expliqué aussi, c'est que dans un parcours, et c'est pas forcément pour les entrepreneurs, donc ne partez pas de cette vidéo si jamais vous voyez pas que je tape comme ça sur la table. Je fais comme ça sur la table. Ça avait l'air de me donner un peu de contenance, mais en fait pas du tout parce que vous voyez rien. Ce que je vais dire, c'est que c'est pas valable que pour les entrepreneurs, mais on va des fois essayer de vous faire aller dans des directions qui sont pas les vôtres, qui sont pas celles que vous voulez prendre, mais on va vous faire croire, en tout cas on va tellement insister qu'on va vous dire que si, c'est ça que tu devrais faire cette formation, tu devrais postuler pour ce job, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et des fois, le bruit autour de nous, il est tellement fort que ça prend le dessus sur ce que nous, on pense et ce que nous, on sait mieux pour nous. Et donc, moi, ça m'est arrivé, je crois que j'en avais peut-être déjà parlé, je sais pas. À un moment donné, là où je travaillais, j'avais quelqu'un qui me disait que c'est ça que je devrais faire telle formation, je devrais faire ci, faire ça. J'aurais dû prendre ma bouteille d'eau avec moi. Et que voilà, ben, la personne savait mieux que moi ce que moi je voulais pour moi. Et à ce moment-là, ça arrivait au point où c'était vraiment quand même étouffant pour moi. Et ça tombait bien, j'avais des vacances, je suis rentrée en France et pendant cette période-là, j'ai vraiment tout coupé. J'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait du silence autour de moi pour que je puisse me reconcentrer sur les objectifs que j'avais, sur mon pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens qui me tiraient dans d'autres directions voulaient écrire ma propre histoire. Et moi, je savais ce que je voulais pour mon histoire, donc je n'avais pas besoin qu'on l'écrive pour moi. Et surtout, il y a quelque chose qu'on m'a souvent fait remarquer, c'est que je suis très déterminée, j'ai beaucoup de discipline et je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait, il fallait que je me raccroche à ma détermination et que je pousse en fait cette partie-là qui était gênante où on essayait de me dire oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, machin, et qu'une fois que j'aurais passé ce bloc-là, je pourrais voilà, redevenir moi-même et en tout cas de nouveau aligner avec ce que je voulais faire. Donc, tout ça pour vous dire que je l'ai fait tatouer ici parce que c'était une promesse à moi-même que si je prenais la peine de le tatouer sur ma peau, c'était pas négociable en fait de vivre aligné avec cette pensée. Je sais pas si c'est clair. Peut-être que je vais éclaircir en disant que si je me fais tatouer quelque chose, ça veut dire que c'est un vrai engagement envers moi-même et que je peux pas changer d'avis. Parce que je sais que être déterminée et d'aller dans ma direction et de ne pas laisser les autres polluer mon esprit, c'est quelque chose de bien. Je ne vous dis pas d'aller vous faire tatouer demain le premier truc qui vous passe par la tête. C'est quelque chose de réfléchi. D'ailleurs, je leur ai dit, je vous encourage pas à aller vous faire tatouer. C'est chacun sa vie, mais c'est vrai que pour moi, j'en ai un aussi dans la nuque qui dit « oser ». Et c'est des rappels. Celui-ci, c'est aussi un rappel par rapport au fait de profiter de la vie. D'ailleurs, je pensais il y a quelques temps qu'il fallait peut-être que je vous fasse une vidéo sur pourquoi je suis toujours... parce qu'on me dit souvent que je suis très positive, toujours de bonne humeur. Et c'est vraiment comme ça que je vis ma vie. Hein. C'est pas juste parce qu'il y a une caméra en face de moi. C'est vraiment... on m'a déjà reproché plus jeune que je vivais dans un monde de bisounours, comme si je voyais pas ce qui se passait autour de moi. Non, c'est pas ça du tout. Et ce tatouage-là, en fait, c'est pour me rappeler de profiter de la vie, justement.
Mais peut-être que je vous en parlerai un autre jour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, comment je trouve cette motivation justement et cette joie de vivre. Bref, on s'éloigne encore du sujet et on est déjà à 10 minutes. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que c'était très intéressant de discuter. J'étais hyper reconnaissante qu'on me demande mon expérience. J'espère que j'aurai quelques vidéos à vous mettre, parce que c'est pas moi qui ai pris les vidéos. Il y avait une autre fille et elle en a pris plusieurs, sauf que moi j'ai dû partir plus tôt. Donc je n'ai pas pu demander. Je vais essayer d'envoyer un message et voir si je peux aller récupérer tout ça. Et ensuite, voilà. Deux choses, je voulais vous dire. Demain, on va chez le coiffeur. Alors, mes cheveux là sont beaux, donc on est content. Mais on va faire un petit peu, voilà, on a dit, on va faire un petit peu de lumière. La frange continue à pousser. Je me suis inscrite à une salle de sport avant-hier. Ça commence à partir du 1er novembre, donc pour l'instant je ne peux pas y aller. Mais pour faire des cours en plus, parce que ça fait 2 fois que je vais au yoga le samedi matin. Au Novotel, je vous ai dit, il y a des cours gratuits, je m'étais inscrite. Et en fait, je vois que ça me fait vraiment du bien de suivre 2 choses. Déjà, je vais plus loin parce que je ne suis pas limitée par ma propre pensée qui me dit « Oh, c'est bon, ça fait mal, on arrête ». Là, il y a une pièce, il y a un prof ou une prof, donc je vais suivre ce qu'ils disent. Et s'ils disent de tenir plus longtemps, mais je vais tenir au maximum. Si je suis toute seule chez moi, quand je fais mon yoga, je vais… Voilà. Oh, ça commence à tirer, ça commence à faire mal. Ok. Ensuite, je me rends compte que ça me libère vraiment l'esprit j'arrive vraiment à couper quand je suis guidée par quelqu'un, plutôt que quand moi, je dois suivre un écran ou que moi, je le fais tout seul. Et là, j'arrive vraiment à me déconnecter et me dire, ok, là maintenant, tu es rentré dans la pièce où on va te guider, c'est plus à toi de prendre des décisions. Donc, ça me fait vraiment du bien. De toute façon, si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que c'est des cycles. Je l'ai fait il y a 3 ans aussi, je crois, où j'avais repris. Là, l'avantage, c'est que ce que j'ai trouvé, c'était moins cher que tous les studios que j'avais vus autour de moi. Et que j'ai accès à tout, à la gym, mais aussi à tous les cours de pilates, aux cours de cycling, tous les cours. Donc, je peux essayer aussi tester. Je me suis fait une petite liste des cours qui m'intéressent et je vais essayer de le faire en complément de ma gym que je fais le matin ici. Je préfère le faire dans le building parce que je peux revenir vraiment 2 minutes avant que j'ai besoin d'être connectée sur mon ordinateur. Ça suffit, donc ça j'aime bien et je vais faire en sorte, je veux vraiment me concentrer sur mon bien-être cet hiver. Vous savez que ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis dans cette démarche où je veux me sentir bien et ça passe aussi par mon corps et c'est pas forcément l'aspect de perdre du poids, qu'on le mette tout de suite, voilà. C'est plus le fait d'être tonique, mais aussi de me concentrer sur ma mobilité parce que je sais que je ne suis pas vieille, mais j'ai envie de bien vieillir en fait. Donc je veux vraiment me concentrer sur cet aspect-là, que mon corps bouge, que je sois en harmonie avec mon corps et qu'on vieillisse bien ensemble et pas que ce soit une source de douleur. Après, je sais que malheureusement, la génétique, la vie, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je veux faire ma part et prendre soin de moi sans avoir en tête, vraiment en tête, c'est pas perdre du poids, c'est vraiment me sentir plus tonique, plus dynamique, de me sentir forte, vraiment de me sentir forte. Je vois la différence, parce que depuis maintenant, ça fait quoi, 1 an et demi que j'ai repris le sport quand même régulièrement. Et il y a plein de choses que j'arrivais plus ou qui me prenaient beaucoup d'énergie, que maintenant je fais beaucoup plus facilement. Aussi, quand je prends soin de moi en faisant du sport, je mange mieux, je mange correctement. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo aussi sur tout ce que je mange en une semaine à Toronto. J'aime bien regarder ces vidéos des autres gens, donc je me dis que ça peut être intéressant. Dites-moi aussi si ça vous plaît. Bref, ça fait 13 minutes, vous en avez déjà marre de voir ma tête comme ça, vous avez peut-être envie de voir autre chose. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va voir. Ce soir, on va au théâtre. Tout à l'heure, j'ai un rendez-vous chez le chiropracteur. En fait, c'est vraiment une semaine où je prends soin de moi quand même. Parce que j'ai fait mes ongles hier. Là, on va chez le chiropracteur. Demain, on va chez le coiffeur. Donc, peut-être que ça sera ça le titre de la vidéo. De prendre soin de soi. De vous encourager à prendre soin de vous. Parce que ce que je vous dis là, on parle de moi, mais prenez soin de vous. Et encore plus à l'entrée de l'hiver si vous êtes au Canada. Mais de partout. Parce que je sais que vous regardez d'autres pays que le Canada. Prenez soin de vous parce que c'est important. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez toujours vivre jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes la manière dont vous traitez votre corps, votre esprit, ça va se refléter sur votre quotidien, sur vos envies, sur votre motivation, donc sur vos relations avec les autres. Donc c'est très 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 important. Je sais que c'est facile à dire pour moi qui n'ai pas d'enfant par exemple. Je sais que c'est pas toujours le cas et c'est surtout à ce moment-là aussi que c'est un gros changement dans la vie des gens quand il y a une autre personne à s'occuper. Mais je vous encourage à essayer de trouver du soutien ou en tout cas de faire des choses qui vous font du bien et qui, comment dire en anglais, fill your cup,
qui remplissent votre tasse, si jamais vous n'avez pas compris l'anglais. Allez, c'est pas tout ça, mais on a des choses à faire. Oh, et sinon, est-ce qu'au niveau maquillage, on peut en parler parce que c'était la dernière vidéo. On dirait plus que j'ai volé le maquillage de ma mère. Enfin, j'espère. J'espère. Dites rien sinon, s'il vous plaît. Dites rien, s'il vous plaît. Allez, à plus tard. Bisous! Je sors de mon rendez-vous, je suis super mobile, j'ai envie de vous dire, parce que j'étais toute coincée. Elle m'a dit, mais en fait, il y avait plein de trucs où t'étais coincée et tout, alors que j'étais vraiment venue pour un truc de suivi, mais sans avoir mal quelque part. Donc, bien contente que j'ai senti quand elle touchait, je dis, ah oui, mais ça fait mal quand même ici. Donc là, j'attends le streetcar, on est sur King et Portland, pardon. Elle est là-bas, le studio, il est là-bas. C'était mon quartier avant. Je crois que je vous l'ai dit à chaque fois, donc vous devez le savoir. Bon. Par contre, j'avais la tête sur la, sur la table de massage, là, de truc, donc j'ai les cheveux dans tous les sens. On va rentrer, on va se reposer un petit peu, parce que j'ai quand même mal à la tête. J'avais mal à la tête avant d'arriver, donc c'est pas par rapport à ça, c'est juste que je pense que j'ai pas assez bu aujourd'hui. Pas assez bu d'eau, évidemment. Et on va se préparer, parce qu'après on va au théâtre. Donc, voilà, bon, on va se préparer. On va y aller habillé de la même façon. Hein. Bon, c'est déjà ma deuxième tenue de la journée. On va pas se changer 50 fois dans la journée. Hein. Ah oui, bien sûr, comme toujours, Toronto, il y a 2 streetcars qui arrivent à la suite. Et il n'y en avait pas pendant je sais pas combien de temps. Ok. Vous avez déjà vu sur YouTube?